Comprendre l'outil de création de forme dans Affinity V2 en dessinant ces 4 symboles, c'est ce que je vous propose de faire juste après la petite intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue sur ce nouveau tuto sur Affinity Designer version 2. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser l'outil créateur de forme, et pour utiliser cet outil créateur de forme, eh bien, on va tout simplement pratiquer en dessinant ces 4 symboles. La première forme que je vais vous montrer, ça va être la forme du yin et du yang. Donc le yin, c'est la partie gauche qui est en blanc, et le yang, c'est la partie noire qui est à droite. Et donc je vais venir supprimer tous mes calques, et on va pouvoir se faire ça tous ensemble en même temps. Donc pour faire ce symbole, on va principalement utiliser l'outil de forme ellipse qui se situe juste à gauche dans votre barre d'outils. Et on va surtout utiliser le magnétisme, donc activez bien le magnétisme sur la planche avec les points médians, activez bien aussi les accroches au cadre avec les points médians, les accroches aux points clés et les accroches à la géométrie de l'objet. Ça va vous être amplement utile sur cette vidéo. Donc vous voyez que grâce aux accroches magnétiques, eh bien j'arrive à repérer le milieu de ma planche très facilement, et je vais pouvoir tout simplement créer ma première ellipse en maintenant Shift et CTRL pour pouvoir la créer de manière proportionnelle en son centre. Je vais pouvoir bien sûr enlever le fond, puisqu'on mettra des fonds après. Et puis cette ellipse là, eh bien je vais faire CTRL-J pour pouvoir la dupliquer, et ensuite je la réduis avec Shift et CTRL, je la réduis en son centre, proportionnel en son centre, et je viens la caler sur ma première ellipse et la caler sur le milieu de cette ellipse là, et ensuite avec Shift, eh bien je maintiens son déplacement de direction horizontale pour pouvoir venir me caler sur les centres et correctement sur ma première ellipse. Ensuite, je maintiens Shift et CTRL et je fais un copier-glisser en maintenant la direction de cette ellipse-là. Ensuite, je fais un CTRL-C, CTRL-V de cette ellipse et je viens là aussi la réduire en son centre. Et vous voyez qu'on commence à avoir une petite forme qui se dessine, donc une forme de yin et de yang. Et maintenant, voici venu le moment d'utiliser le fameux outil créateur de forme. Vous pouvez y accéder en tapant sur la touche S de votre clavier, mais vous pouvez aussi bien sûr aller le sélectionner directement dans votre barre d'outils. Et pour cette première vidéo sur l'outil de créateur de forme sur ma chaîne, eh bien on va venir utiliser l'action qui consiste à créer des formes par des zones sélectionnées. Ça va vous permettre tout simplement de venir sélectionner plusieurs zones, et ça va vous créer une nouvelle forme dans votre arborescence de calque. Donc pour cela, on sélectionne tous nos calques. Donc là, je fais CTRL-A pour pouvoir sélectionner tous mes calques, et vous voyez que tant que mon outil créateur de forme est activé, eh bien toutes les zones que je vais utiliser vont être en mode hachuré, et quand je vais venir maintenir CTRL et sélectionner une première zone et une seconde zone, eh bien ça va me faire une nouvelle forme dans un nouveau calque. Et vous voyez que ici, ce nouveau calque est apparu juste en haut. Et donc ça, on va pouvoir le renommer Yang, puisque c'est la partie droite. Et ensuite, eh bien, je viens resélectionner toutes mes ellipses de construction en dessous, et je viens faire la même méthode pour tracer le Yin. Donc je maintiens CTRL, et ensuite je viens sélectionner les deux formes hachurées qui vont me faire mon Yin. Voilà, j'ai fait le yin, on renomme ça, c'est bon. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir venir cacher les formes qui ne me seront pas utiles à la finalisation de ce symbole. Donc je vais cacher l'ellipse de base, je vais cacher les ellipses qui m'ont servi à faire ces arrondis-là, et je viens garder seulement les deux ellipses qui vont faire les yeux des yin et des yang. Donc l'ellipse du haut de mémoire, elle sera en noir, l'ellipse du bas, elle sera en blanc, et donc mon yang, lui, sera en noir, et mon yin sera en blanc. Et voilà, vous avez créé votre premier symbole, le yin et le yang, avec l'outil créateur de forme.
Deuxième symbole que je veux vous montrer et que vous pouvez réaliser facilement avec le créateur de forme, c'est un petit ballon de foot. Et pour cela, on va utiliser l'outil de forme ellipse et l'outil de forme polygone. Et donc, on vient se tracer un premier cercle pour faire le cercle, le rond du ballon. Je viens enlever donc toute forme de fond, puisqu'on va les rajouter juste ensuite. Et ensuite, je prends l'outil polygone et je clique et je glisse bien dans son centre en maintenant Shift et CTRL pour garder la proportion bien dans son centre. Et donc là, je vais pouvoir garder ce type de proportion. Donc là, on est à 40 mm. Et juste ici, on est à 98 mm. On va pouvoir passer à 100 par 100. Voilà, 100 par 100 mm. Et ici, on a 40 par 40. Et on va venir maintenant maintenir Shift et CTRL sur ce calque polygone. On clique et on glisse. Et ensuite, on vient cliquer sur le retournement vertical hop, pour pouvoir avoir la pointe du polygone vers le bas. Et on vient bien aligner notre polygone sur notre ellipse. Et ensuite, on vient prendre la plume et relier ce polygone-là au premier polygone. Je vais aller dans mes traits et faire bien attention à ce que l'extrémité de mon trait soit coupée. Donc ensuite, je maintiens Shift et je viens sélectionner mon calque courbe, donc le petit trait que je viens de faire, et le polygone qui a la pointe vers le bas. Donc maintenant, on va dupliquer le polygone qui a la tête vers le bas et notre courbe. Donc je vais faire CTRL-J. Et vous voyez que ici, au centre de mon groupe qui est sélectionné, de mes deux formes qui sont sélectionnées, eh bien j'ai un petit point qui apparaît. Ce point-là, je viens le déplacer jusqu'au centre de mon ellipse. Et ensuite, je vais venir maintenir Shift et je viens déplacer mes deux formes jusqu'au premier coin de mon polygone qui est au centre. Donc là, je l'ai déplacé à moins 75. J'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux être à moins 72. Voilà. Et comme ça, vous voyez qu'on est bien dans le coin. On est correctement positionné dans le coin. Ensuite, je fais CTRL-J et vous voyez que là, toutes mes formes vont venir se placer correctement à chaque coin du polygone qui est au centre. Maintenant que j'ai fait tout cela, eh bien, je vais pouvoir venir sélectionner l'ensemble de mes formes qui me servent de construction et prendre l'outil créateur de forme. Et cette fois-ci, je vais venir utiliser l'action de suppression des zones. Et l'action de suppression des zones va me permettre tout simplement de venir supprimer tout ce qui est à l'extérieur ici. Et vous voyez que quand on supprime, l'outil créateur de forme fait des hachures rouges, tandis que quand on ajoute, eh bien, il nous fait des hachures bleues. Et donc ensuite, on va pas du tout utiliser le petit plus, on va utiliser, comme tout à l'heure, le créer une forme par zone, mais cette fois-ci, on va sélectionner donc toutes les zones qui nous intéressent, qui vont être mises soit en blanc, soit en noir. Donc là, je vois que les zones qui seront en noir n'ont pas besoin d'être refaites. Par contre, on va faire les zones en blanc. Donc les zones en blanc, ce seront celles-ci. Voilà. Je vais pouvoir toutes les sélectionner et les mettre avec du blanc. On va mettre un blanc un peu gris, comme ça on va les distinguer un peu plus. Voilà. Normalement, donc, puisque j'ai créé ces zones-là, eh bien, je n'ai plus besoin de mes courbes, puisqu'elles sont complètement incluses, hop, vous voyez, dans les formes que nous venons de réaliser avec le créateur de formes. Et toutes mes formes noires, eh bien, je viens les sélectionner. Voilà, et je vais leur mettre un fond noir, hop, comme ceci. Et voilà, on a créé notre premier ballon de foot. Alors bien sûr, on pourrait aller un petit peu plus dans le détail.
en mettant des ombres, par exemple. Donc, voilà, pour créer une ombre, vous voyez, j'ai pris l'outil ellipse. Ensuite, je vais maintenir CTRL et je viens décaler. Je peux même maintenir CTRL et SHIFT et je viens décaler à 45 degrés, copier et décaler à 45 degrés en direction diagonale mon ellipse. Et ensuite, j'utilise ces deux ellipses pour pouvoir me faire un petit croissant ici. Donc, hop, normalement, celle-ci doit être en dessous. Celle-ci est au-dessus. Et ici, pas besoin de prendre l'outil créateur de forme. On peut faire un soustraire. Et donc là, on a une petite ombre qui s'est créée. Et cette ombre-là, eh ben, on peut très bien la passer en mode produit. Et là, vous voyez qu'on a une petite ombre qui est pas mal faite, qui ne prend pas forcément bien le ballon, mais en faisant un petit shift et contrôle pour pouvoir la reproportionner, eh bien, vous voyez qu'on a quelque chose de plutôt pas mal qui est fait. Et voilà, vous avez fait votre premier ballon de foot sur Affinity Designer. Troisième symbole qu'on va pouvoir créer, c'est un cœur. Et le cœur, en fait, vous allez me dire, oui, mais on a déjà l'outil cœur qui est ici. Oui, mais c'est pas ce type de cœur-là que je veux créer. Ça va être un cœur un petit peu plus géométrique. Ça va être un cœur qui est composé, en fait, de rectangles. Et donc là, je trace mon premier rectangle. Je l'incline à 45 degrés. Je fais un CTRL-J. Ensuite, je fais sa symétrie. Et là, je vais pouvoir utiliser l'outil créateur de forme. Donc, je clique dessus. Et là, je vais utiliser l'action de créer les formes. Et donc, je vais venir chercher les formes en haut. Voilà. Et ensuite, eh bien, je viens utiliser tout simplement l'outil angle pour pouvoir, hop, voilà, venir me faire un cœur. Et donc là, je viens, hop, me créer un cœur un petit peu plus géométrique que ce qu'on a actuellement proposé dans les formes d'Affinity Designer. Et vous voyez que si j'agrandis, eh bien mes angles ne restent pas. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Donc il faut pour cela convertir votre forme en courbe. Et vous avez juste à cliquer ici pour convertir en courbe. Et donc là, vous voyez que vos angles sont restés. Et vous pouvez cliquer, glisser tout en agrandissant, en maintenant Shift et CTRL. Hop, et vous avez un cœur de façon géométrique qui a été fait. Et ça, c'était le troisième symbole. Et on va passer au dernier symbole maintenant. Et le dernier symbole qu'on va réaliser, c'est le symbole de la paix. Il est très simple à réaliser. On part d'une forme d'ellipse. On clique et on glisse en maintenant Shift et CTRL. Maintenant, vous connaissez la chanson à force de le répéter. Ensuite, je viens prendre l'outil plume et je viens m'ancrer sur le point qui est bien au milieu de mon ellipse, en haut et au milieu de mon ellipse. Je clique une fois, je maintiens Shift et je viens bien chercher pile poil le milieu de mon ellipse. Et ensuite, je reclique et j'ai tracé mon trait. Ensuite, pour faire les deux traits qui sont juste en bas, eh bien, on va pas se casser la tête, on va créer un carré. Ce carré-là, on va venir l'incliner en maintenant Shift à 45 degrés. Ensuite, on clique, on glisse et grâce au magnétisme, on va essayer de venir chercher le point du milieu ou un alignement avec notre ellipse. Et donc là, on a tracé toute la construction du symbole. Et donc ensuite, on va utiliser le créateur de forme. Donc d'abord, on sélectionne bien tous nos objets qui nous servent à la construction du symbole. Et ensuite, on clique sur l'outil créateur de forme et on utilise l'action, cette fois-ci, l'action supprimer les zones. Et vous l'avez vu tout à l'heure avec le ballon de football, supprimer les zones, ça fait quelque chose de rouge et ça vous crée... et ça vous laisse seulement les formes nécessaires à la création du symbole. Et donc là, on peut venir grouper tout ceci et ensuite, on peut venir jouer sur les traits pour avoir un symbole plutôt correct. On touche maintenant à la fin de cette vidéo et je vais réorganiser mes icônes. Et pendant que je réorganise mes icônes, eh bien, je vous invite à me laisser un petit pouce levé en l'air sur cette vidéo afin de la référencer sur YouTube.
et aussi de me remercier du travail qui a été effectué dans ce tuto. Si ce tuto vous a plu, vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire avec un petit merci. Ça me fait toujours plaisir de les avoir. Ça me fait aussi toujours plaisir de répondre à vos questions. Donc si vous avez la moindre question sur cet outil-là, eh bien, n'hésitez pas à me le poser en commentaire. Je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Designer. Je vous dis à plus. Ciao!